Bonjour. Alors, je veux continuer encore un petit moment sur notre conversation, si vous voulez, au monologue, en sachant que c'est seulement moi qui parle, des relations. Dans ma dernière vidéo, j'avais fait un exemple avec ma conversation avec une copine, le fait que l'énergie peut monter si moi je réponds. Et l'idée, c'était en effet, dans une relation, ça sera bien qu'à un certain moment, lorsqu'il y a des frictions, oui, il n'y a pas l'harmonie, que une des deux lâche. Hein. On est là, on est en train de se bagarrer, on est en train de discuter, et l'énergie monte, paf, et ça sera bien que quelqu'un montre un petit peu de compréhension, d'amour, de tolérance. Hein, on peut appeler ça comme mieux nous voulons. Et je parlais beaucoup de le fait que si je t'aime, je peux lâcher. Je n'ai pas besoin d'avoir raison, je veux être heureuse. Donc je lâche. Mais aussi, en parlant d'amour, l'amour parfois dit non. Hein. Euh, On a l'exemple avec les enfants parfois. On ne dit pas toujours oui lorsque nos enfants nous demandent des choses ou ils ont envie de faire quelque chose. Parfois, l'amour dit non. Et dans l'exemple que j'ai fait la dernière fois, c'est pareil. Disons que Marie avait dit, mais écoute, quand tu dis ça, quand tu parles de ça, moi je comprends rien. Et ma copine avait répondu, oh, mais Maria, de toute façon, si on ne parle pas de psychologie, tu ne comprends jamais rien. Ok? À ce moment-là, j'ai fait l'exemple de lâcher, ok, faire baisser le ton. Mais il se peut aussi que j'ai envie de, comment dire, rafraîchir la mémoire de ma copine par rapport aux limites. Je ne suis pas disponible à laisser que les limites classiques du respect personnel soient dépassées. Donc, je peux écouter ce qui se passe. Je suis touchée par rapport à ce qu'elle me dit. Je ressens un petit moment de nervosité, même de colère, si vous voulez. Et à ce moment-là, je peux faire une démarche de m'expliquer avec elle en disant ce que je ressens. Je peux le faire tout de suite, si je suis vraiment bien dans ma peau pour le faire. Sinon, je peux prendre le temps de dire, OK, on se parlera à un autre moment, et je prends quand même quelques moments pour, euh, pas réfléchir, mais ressentir. Hein. La phrase de ma copine, elle a touché quoi chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais lui dire? Hein. Et de lui dire, c'est de parler de ce que je ressens. Donc, par exemple, lorsque ma copine me dit, ah, ma Maria, de toute façon, avec toi, si on ne parle pas de psychologie ou de développement personnel, tu ne comprends rien. Eh bien, à ce moment-là, je peux prendre ça. Le prendre, ça veut dire permettre à ça de me toucher dedans, hein, d'être digéré, hein, voir où elle va se positionner dans mon corps physique aussi, hein, parce que parfois il se ferme là et j'arrive plus à parler, soit c'est dans ma poitrine, soit c'est dans mon ventre. Hein, donc le corps parle beaucoup. Et d'écouter et ressentir plutôt quelle est l'émotion, qu'est-ce que je ressens maintenant. Et après, je peux essayer de le dire avec mes mots d'une façon de ne pas l'agresser. Donc l'amour en ce moment-là est en train de faire quoi? De ne pas agresser l'autre, mais quand même de me permettre à moi de dire ce que je ressens. Donc on est dans ce qu'on peut parler, soit la communication non violente, soit la communication consciente, bienveillante, ce que vous voulez. Et on peut mettre en pratique ça toujours, si on se ressent bien par rapport à ça. Donc je peux dire, oh j'entends bien ce que tu dis, et à ce moment-là, en écoutant ce que tu viens de me dire, je suis pas bien, je cherche. Hein, c'est pas, si on n'est pas entraîné, c'est pas si évident de ressentir l'émotion tout de suite. Je suis pas bien.
Ouf, tu sais, je me sens mal, je me sens, voilà, oui, presque en colère, ma chérie, parce que euh, euh, j'ai quand même envie, j'ai besoin, tu vois, d'être reçue, d'être comprise, d'être validée, d'être écoutée là où je suis, comme je suis. Euh, Mais j'aimerais bien qu'on puisse arriver à un moment où je me sens tellement à l'aise avec toi que je peux dire les choses comme je les ressens sans avoir peur d'être percutée par ce que tu vas me répondre. Donc, oui, je me sens un peu en colère après ce que tu viens de dire et j'ai besoin d'être respectée avec ce que je suis et comme je suis, avec les choses que j'ai dit. Et je te demande, est-ce que tu penses que nous, on pourra bien trouver un terrain commun pour échanger sans être, voilà, ce, aussi agressive. Voilà, c'est ça. OK? Donc ça, c'est une façon. Voilà, maintenant, là, c'était l'exemple. C'est une façon de, sur le champ, s'arrêter, permettez à la phrase de la personne avec laquelle nous parlons d'impacter à l'intérieur, au niveau du corps et au niveau de l'esprit, et tout de suite, si je suis disponible à faire ça, hein, si je me sens bien pour le faire, de partager ce que je ressens par rapport à ce que cette personne me dit, comment je le ressens, quelle est la raison pour laquelle je me sens comme ça, et d'habitude il y a un besoin qui n'est pas assouvi à ce moment-là, de le partager et de demander à cette personne, dans ce cas-là c'était ma copine, de lui demander est-ce que tu penses que nous pourrions, que nous aurions la possibilité de trouver un terrain commun pour se parler sans être agressif. Bah, après, il y a encore différents scénarios, mais je voulais quand même sortir de cette idée peut-être que tout va bien lorsque moi je dis ok d'accord, je t'aime, on oublie, je te pardonne, entre guillemets, tout va bien. Il y a plusieurs scénarios, j'avais dit, mais je tenais aussi à faire cette vidéo pour vous dire que parfois, et c'est seulement moi qui va choisir quoi faire dans une certaine situation avec quelle personne. Ok, de relater, de partager ce que je ressens, comment je me sens et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, ou qu'est-ce que je suis disponible à mettre aussi dans cette relation pour que nous puissions échanger tranquillement, hein, et de dire aussi, bah, quand tu dis ça, je comprends rien, sans avoir peur que de l'autre côté, ça va monter en énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication consciente. Hein. On devient conscient de ce qui se passe à l'intérieur, on s'écoute et on fait sortir. Voilà. Voilà, c'était seulement ça. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus rapide, bon, pas rapide, mais un peu plus bref que d'habitude parce que je voulais, voilà, donner à cet scénario sa valeur. Hein. Donc, aimer quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, un copain, une copine, etc. C'est pas de dire bien, bien, tout va bien, je t'aime, etc. tout le temps. Non, c'est pas ça. Aimer quelqu'un, ça veut dire aussi s'aimer soi tellement pour lui dire des choses de façon que la relation puisse évoluer et devenir vraiment une relation, oui, de tolérance, d'amour, de compassion, de bienveillance. Ok, ben, je pense que c'était vraiment tout ça que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie et on se reverra la semaine prochaine. Merci. Namasté.